encore des meurtriers non élucidés ici. Après toute cette route, des heures et des heures et des heures, on arrive, la barrière elle est fermée. Good morning à tous, on se retrouve ce matin dans un petit hôtel près de la ville de Vierzon. Je suis parti hier soir de Paris un peu tard exprès pour pouvoir déjà avancer un peu le chemin. Et on se dirige vers la principauté d'Andorre. Et on va voir pas mal de choses sympas, des petits chemins cool. Et puis on va rencontrer aussi un ami qui fait pas mal de overland landing. Voilà, la voiture est là-bas dans le froid du matin. Il fait genre 3 degrés ce matin. On va aller remettre le plein et on descend. On commence à voir se dessiner les Pyrénées devant nous. Je ne sais pas si on les voit bien à la caméra tout au fond. Et donc on se rapproche d'Andorre. Il ne nous reste plus que 2 heures de route avant d'arriver à notre hôtel qui est dans la capitale qui s'appelle Andorre-la-Vieille. On passe la douane. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. A priori, personne ne demande rien, donc je ne sais pas. Bon, bah voilà, il y a les douanes. En fait, c'est juste la douane. Il y avait écrit contrôle de passeport, mais personne n'a contrôlé rien du tout. Donc je sais pas trop, mais a priori, nous venons de pénétrer en Andorre. Welcome! Bienvenue à Andorre-la-Vieille. Alors déjà, premier truc qu'on remarque quand on rentre à Andorre, c'est que l'essence elle est à 1,20 €, 1,25 €. Là-bas, on peut voir Andorre-la-Vieille qui est dans le creux là-bas. Évidemment, il y a plein de genres duty free, trucs comme ça pour acheter des parfums, des clopes, tout ce qui est beaucoup moins taxé ici. Et l'essence en fait partie. Celui-là, il est un peu plus cher, il est à 1,30 €, 1,36 €. 1,42 € le 98, tu vois, ça paraît cher pour ici. Parce que là, juste avant chez Total, il était à 1,28 €. Bon, mais même à 1,48 € je prends, hein, par rapport à 2 balles au minimum en France. Voilà, quoi. Donc on va arriver à notre hôtel, on y est quasiment. Nous voilà bien arrivés au grand hôtel Plaza, avec devant une très jolie petite Maybach. Et la voiture. Et l'hôtel. On va aller check-in et voir ce que ça vaut. Et bienvenue dans notre magnifique chambre d'hôtel. On s'est pris un petit truc sympa avec du confort, de la place, une vue sympa sur ce qui semble être des futurs travaux et les montagnes. Mais bon, on est au plus haut possible, donc il n'y aura pas de meilleure vue que ça. Je vais aller voir la salle de bain, c'est important aussi. Nice. Et bah c'est pas dégueu. Bon, et bah on va peut-être faire un petit tour au spa maintenant. Alors là on monte. Mais, Andorre-la-Vieille c'est à 1000 d'altitude et là on arrive vers les 2000 déjà. On doit se donner rendez-vous à un endroit qui s'appelle le col de la Botella. Donc ça grimpe, plus on grimpe plus il fait frais. C'est descendu jusqu'à 0 degré, il y avait un petit peu de verglas par terre. Mais il y a un beau soleil, il y a un beau ciel bleu, donc je pense que quand on sera éclairé par le soleil, il fera bon, ça sera agréable. C'est continue de monter, 1900, ouais, donc je pense que ça va être à plus de 2000 mètres d'altitude, peut-être encore plus. Donc c'est de là que va commencer le chemin des contrebandiers qui donc traverse d'Andorre en Espagne. Regardez qui voilà. C'est notre ami Henry, très très stylé. Donc il a préparé son CRV pour faire du overlanding et il en a fait pas mal. Ah cool, je vais pouvoir voir comment c'est une tente iCamper, je connais pas. Comment ça va? Eh ben ça va et toi? Ouais, super. Ça fait trop plaisir, tu vois. De la vue. Je vais vous voir ce que c'est qu'une tente iCamper. Je connais pas. Ah, tu connais pas? Moi, je connais rien, moi. Enfin, une fois, j'avais vu un salon vite fait comme ça, mais j'ai jamais testé quoi. T'as jamais monté dans une tente toi? Non, mais j'ai jamais dormi, j'ai jamais fait de l'overlanding. Moi, j'ai toujours, j'ai fait du off-road, je visite des trucs et tout, mais j'ai jamais dormi dehors, j'ai jamais cuisiné dehors, j'ai jamais tout l'attirail que t'as. Oh, j'ai pas eu le chien. Eh oui, j'ai ramené le loulou. Oh, trop mignon. Ah, c'est magnifique. Il sort là? Ouais. Deux de chaque côté. T'as un son surround. Exactement, surround, ouais, putain. Ah, ça, c'est pas d'origine ça? Non, c'est le seul truc que j'ai changé de la voiture, c'est que j'ai rajouté un écran pour avoir. Mais tu vois, ça se fond bien, hein, c'est quoi comme marque d'origine. Hein.
Je sais même pas, c'est un truc que j'ai acheté, un truc en Chine, tu sais, c'est juste un écran Android que tu dois faire brancher au reste de la voiture et après tu peux avoir Apple CarPlay quoi. T'as vraiment noir laqué, c'est chromé, c'est exactement comme ta console centrale. C'est pour ça que ça se fond plutôt bien, parce que vraiment l'écran de base il est vraiment, il fait bien son âge. L'aérodynamisme il est vraiment inexistant. Ah bah là, la vitre elle est comme ça. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vois, et pourtant il n'y a pas beaucoup d'insectes en ce moment, et regarde, tu les as tous pris quand même, tous ceux qui existent ils sont pris là. Donc tu veux essayer de la conduire jusqu'au prochain arrêt? Première impression. C'est hallucinant en fait quand tu tapes dedans, comme on disait, ça charge vers 2-3 000 tours, tu te dis mais comment c'est possible qu'un 4x4 marche autant? Et pourtant j'en ai testé pas mal quand même des 4x4 même au travers de ma chaîne YouTube, mais j'ai jamais testé un 4x4 qui marche autant et en lequel ça paraît si sain en fait. T'as l'impression que c'est d'origine quoi, tu dirais ça sera tiré d'origine comme ça, ça tient la route quoi. T'as quand même l'anti-patinage qui s'allumait, même si c'est un 4 roues motrices, mais le son est jouissif. Ouais, franchement le son il te donne envie de... Il pousse au crime on va dire. Ah, c'est un bonheur. Elles sont super belles les jantes. Ouais, elles sont sympas hein. Impeccable. Ah ouais, nickel. C'est vrai que c'est sympa de rouler avec les fenêtres baissées, on entend bien le bruit du V8. Et il fait bon là, il fait 7 degrés mais en plein soleil. Et dans la voiture avec les vitres entrouvertes, c'est parfait. On suit notre ami. On fait dès qu'on peut quelques petits plans drone sympas, quelques petites bêtises dans des grosses flaques d'eau gelées. Et puis on va bientôt arriver sur le début du fameux chemin des contrebandiers. J'ai hâte de voir ce que ça donne depuis le temps que j'en entends parler. Je voulais le faire. Tiens, je me demande à quelle altitude on est arrivé maintenant. Voyons voir. 2300. Ça continue de monter. C'est pour ça qu'il caille. À toutes. C'est à partir de là que la route s'arrête et que le chemin commence. Au revoir le bitume et bonjour les petits chemins. Je pense que c'est là qu'on va devoir dégonfler nos pneus. Vas-y, allez, on va suivre les conseils de notre ami, on va dégonfler. On est à 2,5 normalement, enfin c'est ce que la voiture dit, je vais vérifier si c'est vraiment ça quand tu me branches le... 2,6 quand je branche le truc, tu vois. Ah ouais, donc c'est assez précis quand même. Ouais. Donc tu penses que je vais à 1,5, 1,6 par exemple? 1.7, je m'arrêtais à 1.6, ça fera un bar en moins. Le professionnel. Voilà pourquoi moi je serais toujours un youtubeur de deuxième classe. Et lui, il fait des vidéos magnifiques que je vous recommande d'aller voir d'ailleurs sur son YouTube si vous ne le faites pas déjà. Henry Redbird, si je ne vous l'ai pas déjà mis, je vous le mettrai. Il a une vraie caméra avec un super trépied et du coup il s'embête à rentrer, sortir de la voiture tout le temps et faire des super beaux plans extérieurs. Chose que moi, les caméras, chose que moi je ne m'emmerde jamais à faire par flemme, hein. Mais évidemment ça rend beaucoup mieux parce que tu as l'impression que tu regardes un film quand tu regardes une vidéo où
Le mec il filme un peu comme un metteur en scène en se mettant à la place de la personne, plan extérieur, plan intérieur. Et ça te fait voyager beaucoup plus et ça fait des vidéos beaucoup mieux. Désolé. Si un jour je deviens célèbre, je me ferai chier à le faire, mais pour l'instant, pour le peu de personnes qui regardent mes vidéos, après vous allez me dire si tu le fais pas, personne ne va jamais les regarder. Peut-être. Bravo. T'as du courage. Ouais, faut que j'aille chercher maintenant. La beauté du paysage est vraiment à couper le souffle. Mais c'est vraiment magnifique. On dirait qu'on va traverser une petite rivière ici. En fait, je suis étonné de voir qu'on croise des gens. Et en fait, ce chemin des contrebandiers, il est toujours en activité. Alors, je sais pas si on voit là-bas tout au fond, il y a une petite bagnole qui passe. Attends, vous voyez mieux que moi sur le mini-écran. Il y a une petite bagnole qui passe là-bas. Et en fait, là, on passe d'Andorre à l'Espagne. Là, alors je regarde sur la map. Et oui, là on est passé d'Andorre en Espagne, sans frontières. Je vous montre. Maintenant, on est en Espagne, on était en Andorre. Je leur explique qu'on est passé en... Là, on est passé en Espagne, Ah en oui, fait. Bah oui, bah là on est en Espagne. Sans frontières. Sans douane, sans frontières. Putain, attends, je vais remplir mon coffre la prochaine fois, fallait me Il y a dire. des légendes qui disent qu'il y a des caméras dans les arbres ici. Ah. Et que si ils te voient faire beaucoup d'allers-retours, au bout d'un moment ils peuvent te... Mais là, c'est ma première fois, donc c'était le moment de remplir un max tout mon coffre bah là, de tu montres pouvais. Rolex. Là et de... tu pouvais aller au max du max. Ah là là, incroyable. Et incroyable. Ouais, c'est vrai, les montres Rolex c'est pareil, tu peux détaxer ça en fait. Tu peux les acheter en France, les ramener en dollars, enlever la TVA, après les ressortir. Ah ouais? Je peux faire ça, ouais. C'est ouf, putain. La TVA sur un produit à 10 Je 000 peux pas euros. croire qu'on est passé en Espagne là. Là, on est dans une sorte de zone franche actuellement. Ouais, d'accord. Ça s'appelle la montagne de Donc Thor. tu peux encore te faire arrêter à un moment donné. Bah oui, tu peux à la sortie, ouais, à la sortie de la montagne. Donc tu peux encore te faire gauler là-bas avec des trucs. Ah, faut faire gaffe alors. Bon bah j'espère que vous avez bien compris, faut faire gaffe quand même, jusqu'au bout parce qu'on peut encore se faire gauler après. Mais c'est marrant quand même de changer de pays sans frontière alors que quand tu passes par la route normale, clairement t'as une vraie frontière hein, avec une douane. Ah, t'as un beau petit passage de pont là. Oh, il a soulevé une roue, trop sympa. On va essayer de faire le plus beau passage de pont possible. Je sais pas si je l'ai bien fait. J'espère que je l'ai bien fait. Est-ce que... T'avais une roue en l'air? Une roue en l'air? Ah ouais,
ouais. Je t'ai filmé complètement en l'air. Ah génial. Ah, t'aurais dû t'arrêter au milieu, ça aurait été marrant de te mettre en dessous. Ah oui, puis de le pousser comme ça là. Ouais, mais moi je sais pas si je l'ai aussi bien fait que Non, toi. ouais, après toi t'as beaucoup plus de débattement que moi. Oui, c'est vrai. Vu que t'es en double si rigide. Ouais. Je fais que des triangles, donc au bout d'un moment ça se lève quoi. Bon, on verra ce que ça donne en image. Petite vérité qui peut servir à quelques personnes qui regardent cette vidéo. Ouais. Quand tu fais une rehausse, en vrai, tu perds du débattement. Ah oui. Quand tu fais une rehausse, normalement, ce que font les Américains qu'on voit sur YouTube, c'est qu'ils font une rehausse et après ils mettent des triangles rallongés. Ah. C'est pour ça que les mecs ils font des configs à 30-40 000 euros de prépa, tu vois. D'accord. Ce qui met en fait, si tu rehausses, tu perds du débattement inférieur, pas supérieur, parce que du coup tu as plus d'espace pour monter sans te taper l'aile. Ouais. Par contre, en fait, vu que tu rehausses tes triangles, tu les pousses comme ça. Mmh. Donc en fait, dès que tu prends une bosse, bah t'as plus que ça comme débattement quoi. J'ai compris. Bah ouais, c'est logique. C'est pour ça quand tu vois des Ford Ranger, des trucs comme ça, ou des mecs qui mettent des kits plus 5, etc. Ils sont complètement hauts les trucs, puis dès qu'il y a une moindre bosse, hop, t'as une roue en l'air. Ah oui, d'accord. Ouais. Normalement, faut mettre des triangles rallongés. Ouais. Mais là, c'est des pièces qui coûtent beaucoup plus cher. Oui, c'est encore autre chose. Tu feras ça dans ton prochain 4x4. Voilà, exactement. C'est marrant comme on est vraiment entre les montagnes, mais vraiment entre deux grosses montagnes quoi. C'est une très jolie route. Je t'ai arrêté dans un petit endroit très paisible au milieu des montagnes. On peut voir ici. Et apparemment, notre ami Henry Redbeard va nous concocter des burgers. Bon, on a bien mangé, merci. Merci chef. Avec grand plaisir. Et Petit burger sur le Disco Series. Voilà. C'était très bon. Avec la rivière derrière. Merci à iCamper. Et oui, avec la petite rivière qui passe derrière, le silence, franchement c'était super agréable. Et là, on va continuer la route et on va découvrir d'autres trucs et ça va être chouette. La voiture n'est plus très propre, mais c'est pas grave. On le savait. Peut-être t'as une petite rivière pendant laquelle je peux me tremper pour me laver plus tard, on verra. Franchement, l'Overlanding c'est très sympa, on a bien mangé avec une vue magnifique sur la petite rivière et maintenant qu'on a le ventre plein, on repart. Je ne sais pas où, mais c'est bien d'être avec un local et un guide qui, comme ça, t'as juste à suivre et prendre du plaisir. Donc voilà, je sais pas où on en est dans le chemin, mais en tout cas, j'ai déjà passé une bonne journée, même si elle n'est pas encore finie. Let's go. Alors, je crois que là on arrive dans le petit village de Thor, TOR, qui a une assez sordide histoire parce que il y a plein de cold cases ou d'histoires de meurtres qui n'ont jamais été élucidées, de gens qui se sont battus pour cette montagne et histoire de thunes et d'héritage, enfin un truc chelou.
Je vous laisse chercher sur Wikipédia. TOR. C'est ici le village de Thor. On est dans le village de Thor. C'est ce que je me disais, ouais. Où il y a encore des meurtres non élucidés ici. Il y a encore des C'est bien ça, ouais. C'est ce qui est écrit sur Wikipédia. Ouais, et il y a une série qui a été tournée justement récemment par TV13, un truc comme ça, une chaîne catalane, sur l'histoire de Thor. Et elle est tellement bien la série qu'il y a Netflix qui veut racheter les droits de cette série. Non. Si, ouais. Ah, je savais pas. En fait, c'est qu'une grosse guerre de possession de territoire, tu vois. En fait, c'est qu'à un moment, il y avait très peu de propriétaires dans toute la montagne de Thor. Ok. Et il y avait une guerre pour essayer de savoir qui était propriétaire, qui allait récupérer la propriété. Et en gros, à un moment, il y a un gars qui a été désigné propriétaire du territoire. Après, il y a eu tout un procès qui a duré 2-3 ans. Et dès que le mec a eu gain de cause au procès, il a été retrouvé assassiné dans sa maison, tu vois. Ah oui, d'accord. Et il y a eu ça comme histoire. Il y a eu aussi un promoteur de station de ski qui s'est associé avec un propriétaire ici pour faire une station de ski dans Thor, sans qu'il le dise aux autres. Pareil, il s'est fait tuer. Il y a eu un truc comme 5 ou 6 assassinats ici, un truc de fou, ouais. Et sinon on dit vas-y on rachète cette maison, demain on en retrouve mort, quoi. Ouais, c'est un peu le risque ici, effectivement. C'est pas la meilleure maison. En fait, ça fait vraiment, tu vois, la maison de vacances rêvée, tu vois, quand tu la vois. Mais en fait, non. Ouais, ça vaut pas le coup de crever pour ça. Ça vaut pas le coup, ouais. Donc il y a ouais. toujours une ambiance un peu comme ça ici, effectivement. Tu vois, même les gens qu'on a croisés. Je comprends pourquoi ils s'entretuent, parce qu'il n'y a pas de réseau ici. Ouais, c'est pour ça, en fait. Ils ont que ça à foutre de s'entretuer, en fait. C'est l'activité la plus cool à faire, de s'entretuer. Bon, bah écoute, c'est joli, hein. Ouais, c'est joli, mais on va pas traîner quand même, j'ai peur. Allez, let's go. Alors je dois vous dire quand même qu'avoir dégonflé les pneus et enlevé un bar, ça change tout, hein, au niveau du confort de la voiture. Les petites pierres et tout, on les sent vachement moins. C'est très agréable. Mais c'est juste chiant surtout de devoir regonfler après avec un petit gonfleur de merde que j'ai qui se branche sur l'allume-cigare et qui va mettre, je sais pas, ça va me mettre peut-être une demi-heure ou 20 minutes pour regonfler les 4 roues, quoi. Donc c'est ça qui me saoule un petit peu. Mais quand tu vas faire pas mal de off-road, ça vaut quand même le coup parce que ça change tout sur le confort et ça évite aussi, ça diminue le risque de crever un pneu, puisque vu qu'il est un peu plus mou, il s'adapte beaucoup mieux à la surface de la route, même quand c'est des pierres un peu tranchantes. Alors d'un coup on est sur une route qui est un peu bitumée, mais qui est très jolie, à flanc de rivière, comme on peut le voir ici. Et après le chemin off-road va recommencer bientôt. Et une petite lueur assez jolie, parce que même s'il est que 15 h, le soleil commence déjà à se coucher, puisqu'on est en hiver. T'es arrêté dans un petit point de vue magnifique. Ouais. Là pareil, j'ai mis comme ça on allait à droite. Oui, c'est pour ça. Je disais on s'est arrêté dans un point de vue magnifique. Et il y a juste un petit banc et t'es face à des montagnes à perte de vue. Je peux vous montrer une photo, mais c'est dur à décrire en photo. Et il n'y a pas un bruit à part très loin, parfois un petit son de vache ou une cloche. C'était très agréable. Là on a une section bien grasse et bien boueuse. Il va vouloir filmer, c'est sûr. Je te vois venir là. Je te vois venir. Là, va falloir filmer là. Ouais. Là, va falloir mettre du rupteur, du V8 au rupteur là. Il est plus là le chien? Non, il est plus là. Il vous a quitté quand? Ouais, bah tout de suite après. Ah ok, d'accord, mais il venait d'où ce chien? Je sais pas. C'est un chien de la forêt en fait. Ouais, je sais pas, non, peut-être qu'il surveille un troupeau, mais je sais pas où. Ouais, c'est possible. Bon, bah, je vais foutre la caméra dans un certain angle et puis. Fais gaffe hein, de pas te péter la gueule quand tu vas là-bas. Ouais. Je vais fermer les vitres, on sait jamais, parce que j'ai sûrement envoyé de la boue de partout. Et on y va. On pile à fond. Bon, c'est pas très grave en fait. Et on continue un petit peu là-bas. Ça me paraît, pour le bruit du V8, c'est sympathique. Maintenant la voiture est bien dégueu, mais elle était déjà, donc c'est pas grave.
ça va arroser sûrement. Je vais essayer de rester bloqué dedans, voir si je peux rester bloqué dedans. On va s'arrêter. Ça passe, ça passe. J'ai essayé de m'arrêter au milieu, voir si je pouvais rester bloqué, mais ça passe tranquille en fait. Ouais, ça n'y fait rien. Ouais. C'est comme si tu roules sur de la route pour le clash G. Ouais, c'est facile. Bon, en tout cas, on s'amuse bien, c'est bien gras. Tu veux que je te dépose? Vas-y, je veux bien. Voilà, mais au début j'ai eu peur, je me suis dit putain c'est un cadavre d'humain qui est là depuis hyper longtemps, mais c'est pas possible. On aurait vraiment dit une colonne vertébrale avec des côtes et un Oui crâne. c'est ça. Heureusement qu'il reste un bout de patte. T'imagines un cadavre d'humain. Oh, là en pleine nuit, c'est éclairé que par tes phares, tu vois juste ça une seconde, tu fais oh cri cardiaque. Et tu vois une lumière dans les bois derrière. Ah, laisse tomber, tu vois je pars à fond là. Ah ouais là clairement. Là tu pars en mode Baja là. Ça m'a grave fait flipper putain. Ouais clairement. Là par exemple si j'étais un bon youtubeur, je ferais voler mon drone parce que c'est très joli. Les chemins sont super beaux, il y a un espèce de petit coucher de soleil, on voit de la neige sur les montagnes au loin là-bas. On passe tout au long d'une corniche, tout là-bas, avec vraiment une vue magnifique, le soleil couchant et tout, ça serait super. Mais comme je suis pas un bon youtubeur, je le ferai pas parce que j'ai la flemme. Ah, c'est pas grave flippant ce village là. Deuxième village ultra flippant, où il n'y a personne et tout est barricadé, ça fait très peur. J'ai jamais fait de off-roading en pleine nuit moi. Bon, heureusement je suis pas tout seul, je suis avec un pro. Ça devrait bien se passer, on espère juste que cette route on nous a dit, on a rencontré des gens plus tôt qui nous ont dit qu'elle était fermée. Donc on va quand même aller voir parce que sinon ça nous fait un détour énorme. Et comme pour l'instant toutes les barrières où on a dit que c'était fermé, elles n'étaient pas fermées, on espère que ça ne sera pas fermé au bout parce que comme ça on peut retourner vers Andorre facilement. Il m'éclaire en plus, moi aussi je vais éclairer, c'était à la prendre. Franchement sa barre de LED elle éclaire grave bien et il y a même une lumière arrière ce qui est assez pratique. Et là-bas le soleil s'est couché. C'est bon, je veux pas l'éblouir avec mes LED pour rien, même si je sais pas si ça l'éblouit vraiment, mais je me dis ça sert à rien de m'embêter, alors hop, je vais les éteindre. Bon, normalement, s'il n'y a pas de barrière à la fin de cette route, on devrait retrouver la civilisation à un moment donné. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, normalement demain, de toute façon, autant filmer la route, parce que de toute façon, si je me filme ma tête, on voit rien. Normalement demain, on devrait... il a un studio en fait d'enregistrement de podcast, on va aller, il va me faire une interview, on va parler des bagnoles que j'ai eues, des voyages que j'ai fait, tout ça, donc ça va être sympa. On fera ça demain matin parce que là, il commence à se faire tard
et j'ai envie de passer une bonne nuit de sommeil. Voilà. En tous les cas, s'il n'y a rien d'autre à filmer, j'espère que cela vous aura plu. Si vous voulez qu'on revienne voir notre ami Henry Redbeard, n'hésitez pas à me le dire. On retournera le voir avec plaisir parce que finalement c'est pas si loin que ça, l'Andorre. Donc on pourrait se faire des petits week-ends de temps en temps là-bas à faire du off-road et franchement il y a de quoi faire. Alors je sais que là on est techniquement en Espagne, bien qu'on va repasser en Andorre d'une minute à l'autre. Mais en tous les cas, il y a vraiment de quoi faire quoi. Faut peut-être un petit peu vite pour le chaos de ces routes, mais bon, c'est pas très grave. Oui, donc voilà, en tous les cas, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes toujours là. Et à bientôt. Alors, le petit topo. Après toute cette route, des heures et des heures et des heures, on arrive, la barrière elle est fermée. Je sais qu'on ne me voit pas très bien, mais c'est pas grave. Peut-être comme ça, voilà. La barrière derrière moi elle est fermée et on ne sait pas quoi faire. On est bloqué parce que franchement faire demi-tour c'est chiant, en plus c'est hyper étroit, je sais même pas où on peut faire demi-tour ici. Bon, peu importe, on trouvera. Mais surtout c'est genre peut-être 3 heures, je sais pas combien de temps de route à refaire dans l'autre sens. C'est énorme, 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 énorme. Moi j'ai envie de rentrer dormir à un moment donné quand même la guitare. Donc Henry Redbeard, c'est pas son vrai nom hein, mais je l'appelle comme ça. Il a décidé d'aller demander à des habitants parce qu'on avait une petite lumière dans une maison là-bas. Moi j'aurais pas eu les couilles d'y aller hein, parce que je me dis on va se faire tirer dessus. Parce qu'on savait que c'était interdit, je vous l'ai dit plus tôt, on savait que c'était interdit. Après on a croisé d'autres gens, mais en moto. Et eux en moto ils peuvent se glisser et passer quand même si la barrière elle est fermée. Bref, tout ça pour dire qu'il va leur demander comment faire, mais les mecs à mon avis ils vont leur dire bah espèce de con, il fallait pas passer par là, c'était pas autorisé. Il est parti, ça fait quand même un petit moment, je sais pas au bout de combien de temps je dois m'inquiéter. Voilà. Alors, apparemment, on va pouvoir passer par le champ de ce monsieur qui gentiment va peut-être nous aider. Ouais. Enfin, moi, je vais pouvoir passer à lui avec son cerveau, je suis pas sûr. Ouais. Je suis content de pouvoir mettre à bon usage La torche. Ouais. Je peux laisser mon téléphone tout seul dans la voiture, donc c'est pas grave. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Il fait froid maintenant. Il fait assez frais, ouais. Mais cette petite marche fait du bien. C'est ça. Il me détend les jambes. On lui a fait faire une randonnée en fait. Oui. On est désolé, hein. On vous a fait faire du sport là. On aurait dû y aller avec les voitures. Bah oui. Non, si vous descendre. Ici. Ah ouais. Fais gaffe, c'est un peu gelé par terre. Ouais, ça peut glisser. C'est bien. Oui, ça passe, ça passe. Ouais, ça va passer, ouais. Ça va, et après Non. Et après. Après, c'est ça. Ah, ok. Ouais. Ça a l'air faisable. Ok. Et c'est moi, j'espère quoi? Et je le dis. Ok, merci. Ok. Eh ben, merci beaucoup. On arrive tout de suite. A tout de suite, merci beaucoup. Hein. C'est gentil. Merci. Ouais, non, ça passe large. Ouais, super. Ah, je parle de moi, hein. Oui, non, mais pour descendre, ça va. Ouais. Non, je rigole. Tu sais que je commençais un peu à déprimer là. J'avais trouvé un bâton pour essayer de faire levier. Non. Je me suis dit, ça va pas être possible. Chercher des Ah, toi, outils. tu voulais casser la barrière. Tu sais que je suis rentré dans une maison. Non. Quoi? Ça filme encore ta caméra? Oui, ça filme, oui. Tu sais que je suis rentré dans une maison. Vas-y, Parce raconte. que je toque et ça ouvre pas. Et je vois qu'il y a la lumière et je tire pour voir et je vois que la porte est ouverte. Et je me dis, il y a quelqu'un, il doit pas m'entendre. Du coup, je commence à monter les escaliers. Mais non. Je te jure. Et j'arrive dans un Putain. couloir. Et là, je vois une porte. Et je vois qu'il y a la lumière. Je toque. Et je sens qu'il y a une autre porte de cette même pièce qui se referme, tu sais, d'un coup. Oh putain. Et du coup, je suis en mode, oh, la personne, elle doit avoir peur. Du coup, je lui dis, oh là, bonne année, machin. Mais elle sort pas de sa pièce. Entrée par effraction, le mec. Ah ouais. Bien joué. Bon, puis il faut faire gaffe parce que le mec, il commence à me poser des questions sur les voitures. Vous avez quoi comme voiture? Ah oui. Ah, il veut savoir si on... Ah oui, d'accord, Et j'ai en fait, compris. c'était pour 4x4. Pour savoir si on pouvait passer, Et ouais, au début, d'accord. je me suis dit, tu sais, t'es au milieu nulle part, là, dans une sorte de zone franche entre l'Andorre et l'Espagne. Bon, je vais essayer de filmer quand on descend. Vas-y, ouais. Tu veux y aller d'abord ou tu veux que j'y aille d'abord? Je sais pas comment on fait pour que tu filmes, toi. Le mieux, c'est quoi? Alors, que je sois derrière toi? Ok, ça marche. Je vais d'abord, là. On te verra chuter à ta perte. Faire les... Oui. Ça va passer, je pense. Enfin, j'espère. Ça a l'air un peu chaud quand même. Et le mec avec sa torche en bas qui nous attend. Ah bah cool, bah vas-y. Ça passe. Bravo. Allez, à mon tour.
C'est une vraie aventure qu'on a vécue aujourd'hui parce que c'est assez sympa. On a rencontré des gens. On a réussi. Ah cool, il m'a filmé. Bah au moins, j'aurais pas des plans trop pourris. Bon, bah voilà. La barrière était bien fermée et heureusement, on a réussi à trouver ce monsieur qui nous laisse passer par son champ pour qu'on puisse sortir d'ici. Ce qui est sympa de sa part. Maintenant, il nous guide parce qu'on ne connaît pas son champ, donc je sais pas par où on va sortir de là. Bonne année. Merci. Bah, On a c'est de la trop chance, gentil, hein. hein. Franchement, trop. On avait grave de la chance. Bien joué, toi. Bien joué, toi. Ah oui, bah ouais, putain, j'ai entendu un klaxon à la base, je courais vers toi avec le bout de bois, ouais. et j'ai entendu un klaxon, je me suis dit pourquoi il klaxonne, et du coup je me suis fait, oh Ah oui, putain, une voiture. t'étais déjà au plan B de destruction de propriété. Après entrer par effraction de destruction de propriété. Destruction de ma barrière. Ok, très bien. J'étais en mode survie là. Ouais, En fait, heureusement. j'ai entendu klaxon et je l'ai vu, et là je me suis mis à courir vers lui avec ma torche. Je pense qu'il a dû flipper le mec un peu, et du coup j'ai fait bonne année, toi là, oh là. Et pour essayer de paraître, tu vois, gentil et tout en arrivant avec ma torche dans le noir. Et puis je me suis dit, là c'est la seule voiture que j'ai vue depuis tout à l'heure depuis que je t'ai descendu. Ouais. Je me suis dit, si lui je le chope pas, je chope personne. Trop fort. Et après j'ai regretté au motard de pas leur avoir demandé d'aller demander un hôtel ou un truc comme ça. Bon, Bon bah super. maintenant on Eh ben, connaît la combine. C'est une belle aventure. Tant Et que puis... son truc il est ouvert, c'est une bonne C'est combine. une bonne combine, c'est vrai. Du coup, ah oui, mais moi je trace sur Wikiloc, donc du coup il y aura. T'auras la trace de la combine. Bon, après, je sais pas si le mec il va trop apprécier qu'il y ait des gens qui passent par chez lui, c'était vrai. non. Bon, allez, à Bon, plus. bah, allez.